Bonjour, Franck. Madame et les enfants vont bien? Pour vous, j'irai sur des bons du trésor et des valeurs de service aux collectivités. Une cigarette? À la fin des années 70, la banque n'était pas un boulot qu'on choisissait pour s'enrichir. C'était chiant comme la pluie. Comment avez-vous trouvé le match? Un nid à loser. Comme la vente d'assurance ou la compta. Si la banque était soporifique, la branche obligataire de la banque, c'était le coma assuré. On sait tous ce que sont les obligations. Vous en offrez à votre morveux de neveu pour ses 15 ans. À 30 ans, il aura peut-être gagné 100 balles. Mortel. C'était avant que Lewis Ranieri se pointe chez Salomon Brothers. Il se peut que son nom vous dise rien, mais il a changé votre vie plus que Michael Jordan, l'iPod et YouTube réunis. Allons, messieurs, faisons un peu d'argent, ok? Ramenons un peu d'argent, on essaye! Et voilà, Lewis s'en doutait pas encore, mais il venait de révolutionner la banque sur une simple idée. La créance hypothécaire titrisée, ou label privé, le MBS. Vous avez votre crédit immobilier classique, taux fixe, 30 ans, pépère, stable, peu de marge. Vous y êtes? Mais lorsque vous en réunissez plusieurs milliers ensemble, d'un coup la rentabilité augmente, mais le risque reste minime, puisque ce sont des crédits et non d'un chien qui ne paie pas son crédit. Comment allez noter l'obligation dont vous parlez? Cette obligation, messieurs, est notée triple A. C'est ça que le fonds de pension du Michigan espérait trouver. J'en achète pour 20 millions. Oh, voyons, lâchez-vous! 25 millions. L'argent s'est mis à couler à flot. Et pour la première fois, les banquiers passaient du country club au strip club. Très vite, les actions et l'épargne sont devenues insignifiantes. Ils traitaient chaque année 50, 100, 200 milliards en obligations hypothécaires et autres titres divers. Et l'Amérique s'est à peine rendu compte que sa première industrie était désormais son système bancaire. Jusqu'au jour où, presque 30 ans plus tard, en 2008, tout a implosé. En mars, Bear Stearns était dans un engrenage fatal et la Fed a arrangé sa Désigné vente. comme la pire crise financière des temps La modernes. période est difficile. Assurément le désastre financier le plus grave de ces dernières Les marchés décennies ont dévissé et aujourd'hui, une peut-être journée la noire fin à d'une Wall ère Street. dans l'histoire américaine. Et Les tout ça, analystes Au final, les se penchent créances sur la question. hypothécaires de Lewis Ranieri sont devenues une monstruosité qui a englouti toute l'économie mondiale. Et aucun expert, aucun dirigeant ou chroniqueur n'a su le prédire. La plupart d'entre vous ne doivent pas avoir capté ce qui s'est passé. Ouais, vous avez ouï dire, vous répétez pour pas avoir l'air idiot, mais bon. Nos institutions financières sont fortes. Mais il y en a qui l'ont senti venir. Alors que le monde entier faisait la fête, une poignée d'outsiders et de farfelus ont vu ce que personne d'autre ne voyait. Pas moi, je suis pas un farfelu. Putain, moi j'ai la classe, mais on se retrouve plus tard. Ces outsiders ont vu l'énorme mensonge au cœur du système et ils l'ont vu en faisant ce que les autres gogos n'ont jamais pensé à faire. Regardez